5 sur 24, devinette, un texte de Derek Jensen. Devinette. Qu'obtient-on en mélangeant deux étonations, une grosse entreprise, 40 tonnes de poison et au moins 8000 êtres humains morts? La retraite, avec un salaire complet et avantages afférents. Voilà ce qui est arrivé au PDG de la Union Carbide, responsable du massacre écologique de Bhopal, en Inde. Comment appelez-vous quelqu'un qui conspire à diffuser du poison dans le métro de Tokyo? Vous l'appelez terroriste et vous le mettez en prison à perpétuité. Comment appelez-vous quelqu'un qui conspire à diffuser du poison dans les nappes phréatiques des États-Unis? Vous l'appelez Dick Cheney. Jean-Pierre Simon, un agriculteur ayant prêté son tracteur aux opposants de la poubelle nucléaire à Bure en France, a écopé de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 années de mise à l'épreuve. Alexandre Paul, un militant québécois, a été emprisonné 65 jours en Russie et condamné à une caution de 64 000 $ pour avoir tenté de monter à bord d'une plateforme de forage de la société Gazprom située dans l'océan Arctique. Les riches sont-ils soumis au même système judiciaire que vous et moi? Dans une cour de justice, la vie terrestre a-t-elle le même poids qu'une multinationale? Nous connaissons tous les réponses à ces questions, et nous savons parfaitement au fond de nous, sinon dans nos têtes, que cette civilisation ne se laissera jamais transformer volontairement. Si vous vous souciez de la vie sur cette terre, et si vous pensez que cette civilisation ne cessera pas volontairement de la détruire, en quoi cela influence-t-il vos méthodes de résistance? La plupart d'entre nous l'ignorent parce que la plupart d'entre nous n'en parlent guère. Un changement de tactique doit se produire si nous voulons construire une résistance efficace. Ceux qui viendront après nous, héritant de ce qu'il restera du monde, nous jugeront en fonction de la santé des terres et de ce que nous leur laisserons. Ils n'auront que faire de la manière dont vous et moi aurons vécu, des efforts que nous aurons fournis. Ils n'auront que faire de notre violence ou de notre non-violence. Ils n'auront que faire des larmes que nous verserons sur notre planète. Ils n'auront que faire de savoir si nous étions inconscients ou pas de ce qui se passait. Ils n'auront que faire de nos excuses pour ne pas agir. Ceux qui viendront après nous n'auront que faire de la simplicité de la vie que nous aurons eue. Ils n'auront que faire de la sincérité de nos intentions ou de nos actes. Ils n'auront que faire que nous aurions voté ou pas voté. Ils n'auront que faire des livres que nous aurons écrits sur le sujet. Ils n'auront que faire de la compassion que nous aurons eue pour les PDG et les politiciens qui sont à la tête de cette économie mortifère. Ils voudront seulement savoir s'ils peuvent respirer l'air et boire de l'eau.